S'il vous plaît, s'il vous plaît. Reculez, calmez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Reculez, reculez, laissez passer la police. S'il vous plaît, la police, une question. J'ai dit pas de commentaires, pas de questions. Laissez passer le commissaire Camille. Commissaire Camille, une déclaration. Non, pas de question. Mais enfin, commissaire Camille, la presse a le droit de savoir. La presse? La presse! Cette même presse qui me brocarde en canard avec un bec jaune, soi-disant radin et qui ne veut pas donner d'argent à ses neveux? Enfin, commissaire, c'est pas du tout un article sur vous, ça c'est Picsou Magazine. Oui. Appelez ça comme vous voulez. Et comme vous m'avez traité de balance et que vous m'avez dit que ma vie sentimentale allait prendre un nouvel élan, résultat, personne dans ma vie. Et un tennis elbow, à force de me tirer sur la nouille. Continuons, j'ai un drame à éviter. Qu'est-ce qu'on a? Une prise d'otage, commissaire. Une prise d'otage, ouais. C'est la saison. À moins que ce soit la saison des clémentines. Et allez, qui est-ce qui veut mes clémentines? Bingo! Tiens, d'ailleurs, à ce propos, vous savez ce que c'est qu'une clémentine qui a un contrat de travail? C'est une clémentine salariée. Allez, bon. Qui est... Oh, la moitié de ça suffisait. Qui est l'otage? C'est Jérémy Ferrari. Oh! Jérémy Ferrari, le trublion, le poil à gratter du stand-up français, le zozo des bonnes consciences. Oh là là, le zozo des bonnes consciences. C'est pas drôle, c'est nul, c'est lourd. Mais Jérémy, mais tais-toi! Les gens sont pas censés savoir que tu vas arriver. Oh, celui-ci, après toutes ces années, il commet encore des erreurs. Hein. C'est grossière. Hein. Bon, qui est le preneur d'otage? Écoutez, on n'en sait rien, mais on a un témoin. Ah, faites-le venir. Bonjour, commissaire Camille. Bonjour. Je fais ma séance de sport quotidienne et j'ai vu Jérémy Ferrari. Ah, ça avance. Vous pouvez m'en dire plus? Oui, avec plaisir. J'étais avec ma femme, Gwendoline, une femme charmante, un tantinet matérialiste, je vous l'accorde. Mais ce petit bout de femme vous ferait bander un menhir. D'accord. Et vous avez vu Jérémy Ferrari? Oui, je l'ai vu, et de près, commissaire. Ouais. Ma femme avait réussi à obtenir 2 places en catégorie 1 au théâtre du Plessis-Robinson. Nous avons eu les places grâce au guichetier Oliver, un homme charmant, atteint d'un staphylocoque doré, d'une colique néphrétique. Il pète, mon Dieu, il pète à faire bander un menhir. Ah d'accord, donc en fait, bander un menhir, vous l'employez pour tout en fait, hein. Ouais. Bon, et alors concernant la prise d'otage? Quoi, la prise d'otage? Il y a une prise d'otage? Vous êtes fous! C'est dangereux à en faire bander un menhir. Oui, bon d'accord. Bon, allez, j'y vais. Bon, où est la bande jaune qui délimite le périmètre? Enfin, commissaire, il n'y a pas de bande jaune, c'est pas une scène de crime, c'est une prise d'otage. Je veux une bande jaune. Bon, ah! Mais qui m'a mis une bande jaune? C'est une prise d'otage, pas une scène de crime. Pff, amateur, journaliste. Bon, apportez-moi un mégaphone. Mais enfin, c'est un xylophone. Enfin, c'est une figurine de Dave. Voilà. Ça, c'est un mégaphone. Ah, mais il est bleu, j'aime pas. Ça fait manif. Repeignez-le en beige. Qu'est-ce qui se passe là sur scène là hein? Non, c'est rien, c'est Arnaud qui a repeint un mégaphone imaginaire et là on attend que ça sèche. Et les gens s'amusent? Parce que j'ai l'impression qu'ils s'engoncent dans leur fauteuil là. Les gens s'amusent. Ici le commissaire Camille. Au fait, est-ce qu'on sait si le preneur d'otage parle français? On ne sait pas, commissaire, on sait juste qu'il est grand, qu'il est chauve et qu'il est doté d'une force surhumaine. Dommage que ce soit pas une force cérumaine. Sinon, un coton-tige, de l'eau de mer et on n'en parlait plus. Bon, bref. L'immeuble est cerné. Si vous voulez négocier, sortez avec l'otage. Oh!
Oh mon Dieu! Oh non. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il l'a pris. Oh putain. Ah. Il l'a pris comme bouclier humain! Jérémy, ton texte! À l'aide. Calme-toi, Jérémy! Calme-toi! Calme-toi, c'est bientôt fini! Ah, c'est bientôt fini, quel dommage. Oh là là! Ah, il a le syndrome de Stockholm. Il est en train de tomber amoureux de son bourreau. Bon, vite. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour libérer Jérémy? Commissaire Camille, qu'est-ce qui se passe? Il me parle en télépathie. Il veut 1 million de chouquettes et $12. À moins que ce soit l'inverse. Bon, dans le doute, apportez-moi $1 million, 12 chouquettes et 1 million de chouquettes et $12. Donc si j'ai bien compris, vous voulez 1 million $12 et 1 million 12 chouquettes. Non! C'est pas ce que j'ai dit. Soyez précis. La vie de notre otage en dépend. La vie de Jérémy en dépend. Merde! Je l'aime, moi, Jérémy. Je l'aime de tout mon cœur. C'est mon ami. Et je donnerais n'importe quoi pour être à la place de cet alien et le serrer fort comme ça dans mes bras. Mais je suis coincé dans le personnage du commissaire, alors que moi, je voudrais être coincé contre lui. Je l'aime, Jérémy. Mais bordel, personne ne peut comprendre ça. Personne ne peut comprendre. Merde! Waouh! Waouh! Ah, c'est bon. T'as vu ça? Ouais, c'est bon, ça. T'as vu la diff? Ouais, la différence est folle. Ça Je te l'ai dit ou pas? Ouais, ça valait le coup, ouais. Attendez, c'est fini, là? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est fini. Ouais, je peux enfin relâcher la pression, là. Ouais, c'est bon. En fait, je t'explique. Baptiste, qui a fait beaucoup plus de cinéma que moi, m'a dit que dans mon jeu, en fait, mes colères n'étaient pas crédibles, qu'elles étaient un petit peu trop, comment t'as dit, un peu trop féminines. Et donc, il m'a dit, bah, ce qu'on va faire, Boubou, c'est qu'on va regarder toutes les Star Academy depuis le début, avec Oscar Sisto. Oscar Sisto, le prof historique de la Starac. Ouais. Et Oscar Sisto, en 2004, il disait 2 choses. La première chose, il disait attention Grégory, tu tousses beaucoup quand même. Et la deuxième chose qu'il disait, Oscar, il disait une émotion forte doit toujours être accompagnée par une gestuelle forte pour la rendre plus impactante. Et là, tu vois, avec le vase, mes colères, elles sont beaucoup plus impactantes. Et donc, bah, ça y est, on l'a, là, ma colère, c'est bon, ça y est, on l'a, on enchaîne. Allez, on passe à la suite du gars. Attendez, que vraiment que je comprenne bien. Hein. Donc, tout ce sketch-là de 17 minutes, ouais, complètement incompréhensible, le costume de l'alien qui m'encule et tout ça, c'est juste pour te permettre de gueuler pendant 3 minutes et de péter un vase. Ouais. Ouais, exactement, ouais. Ça te pose un problème? Alors, moi, si je peux Toi, tu fermes ta gueule avec tes films qui marchent pas. J'ai plus besoin de vous, moi. J'ai plus... Vos gueules! J'ai plus besoin de personne. Avec ce que j'ai trouvé dans mon acting, là, j'ai une épaisseur de jeu, j'ai un éventail grand comme la queue d'un pont, et en faire bander à menhir. Alors je vous emmerde, parce que maintenant j'ai plus besoin de vous, et je suis libre, et je vous emmerde, et merde! Wouh! Allez! C'est incroyable. Merci.